Alors, je vais vous montrer comment on gère, comment on identifie les doublons dans Excel et puis comment on peut les supprimer de façon très simple avec des fonctions. Donc, la première phase, c'est la phase d'identification. On n'a pas toujours envie de les supprimer avant d'avoir vu où ils étaient. Donc, j'ai ici une liste de personnalités avec quelques doublons. Donc, si je sélectionne ce tableau et que je me mets dans l'onglet Accueil du ruban, j'ai dans la mise en forme conditionnelle et dans les règles de mise en surveillance des cellules la possibilité en bas ici de mettre en surveillance les valeurs en double. D'accord? Alors vous avez d'autres options, c'est les valeurs supérieures à, inférieures à, etc. C'est de la mise en forme conditionnelle. Je cliquais sur la partie valeurs en double. Alors par défaut, donc il me propose de me positionner soit sur les valeurs, de mettre en surveillance soit les valeurs en double, soit les valeurs uniques. Les valeurs uniques, c'est celles qui ne sont pas en double. Je vais rester sur les valeurs en double. Et puis, par défaut, il me propose un remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je peux changer, mettre du vert, etc. Ou même aller personnaliser les doublons tout en bas. Bon, je vais rester sur le premier. Et je fais OK. Donc j'ai identifié mes doublons. La deuxième partie, c'est comment je les supprime. Je resélectionne mon tableau. Et cette fois, je vais dans l'onglet Données qui se trouve dans le ruban. Et vous avez ici un bouton qui s'appelle Supprimer les doublons. Donc, je clique sur le bouton. Il me demande si j'ai des en-têtes. Donc j'ai pas d'en-tête. J'aurais dû ici avoir une en-tête, nom, prénom, mais j'en ai pas. Donc de façon à ce qu'il me prenne aussi mon premier. Sinon il ne prend pas le premier en fait. Hein. Il considère que c'est une en-tête. À ce moment-là, il le prend pas dans la justement pour sélectionner les doublons. Et il se trouve que justement le premier étant un doublon, ce serait quand même dommage. Donc il va aller se positionner sur la colonne F, et puis je fais OK. Et tout simplement, il me dit qu'il y avait deux valeurs en double qui ont été trouvées et supprimées, il reste 8 valeurs uniques. Et j'ai effectivement Jean-Jacques Bourdin et Claire Chazal qui sont toujours présents dans ma liste, mais leurs doublons ont disparu. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose auquel il faut faire attention. Ici, j'ai la même liste. Donc je retrouve mes doublons, Jean-Jacques Bourdin et Claire Chazal, vous voyez un petit peu plus bas. Et j'ai mis des numéros dans une colonne adjacente. Ces numéros, c'est pas un âge, c'est pas une adresse, c'est rien, c'est juste un numéro. Il se trouve que pour Claire Chazal, et c'est important, elle a un numéro 34 ici, et elle a aussi le numéro 34 en dessous. Alors que Jean-Jacques Bourdin, qui apparaît deux fois, a le numéro 22 ici et le numéro 24 en bas. Vous allez voir pourquoi c'est important. Je vais déjà ici mettre en avant mes doublons. Mes doublons en nom-prénom. Ensuite, je sélectionne mon tableau, puisque ce que je vais lui demander, c'est de supprimer la ligne. Enfin, les lignes de mon tableau et pas uniquement le nom et le prénom. Et puis, je me mets sur Données, supprimer les doublons. Et alors là, il y a une chose intéressante, c'est que si je coche C et D, d'accord, Excel va considérer qu'il n'y a doublon que si la concaténation, si vous voulez, la fusion des deux colonnes, C et D, donne un doublon. C'est-à-dire que Claire Chazal 34 et ici Claire Chazal 34, on aura bien un doublon. En revanche, Jean-Jacques Bourdin 22 et Jean-Jacques Bourdin 24, on n'aura pas de doublon. On fait l'exercice. J'appuie sur OK. Voilà, il m'a bien supprimé Claire Chazal 34 qui apparaissait deux fois. En revanche, il a laissé Jean-Jacques Bourdin 22 et Jean-Jacques Bourdin 24 parce que pour lui, c'est pas un doublon. Alors, en fait, dans ce type de tableau, si vous voulez supprimer la ligne, mais supprimer vraiment les doublons que vous avez sur les noms et prénoms, il ne faut pas faire tout à fait cette manip-là. C'est-à-dire que quand vous avez sélectionné votre tableau et que vous faites supprimer les doublons, vous décochez la colonne D. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va appliquer la fonction doublon que sur la partie nom-prénom et il ne va pas prendre en compte cette colonne D. Donc c'est important quand vous sélectionnez un grand tableau et que vous voulez supprimer des doublons sur un élément en particulier, ça peut être une ville par exemple, euh, vous sélectionnez uniquement cet élément dans votre sélection ici. Vous décochez les autres, parce que sinon,
il va vouloir qu'il y ait des doublons sur la fusion de l'ensemble des colonnes que vous avez données. Et là, vous risquez d'en avoir très peu. Donc si je fais OK ici en prenant que euh, en compte mes noms prénoms, vous allez voir qu'effectivement à ce moment-là, Claire Chazal disparaît, bien qu'elle ait eu, pardon, Jean-Jacques Bourdin disparaît, bien qu'il y ait eu un Jean-Jacques Bourdin 22 et un Jean-Jacques Bourdin 24. Voilà, c'était juste une petite, une petite précision que je voulais apporter quant à l'utilisation de cette fonction doublon. Bon, je pense que c'est pas très compliqué et c'est très pratique. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Bon courage.